Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des lions pour ce mois d'octobre. Alors bien sûr, vous le savez déjà, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et deux cartes sont sorties en même temps. Du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval pour avoir un petit conseil pour ce mois-ci. Alors, on va regarder la carte centrale. Nous avons la carte du pape. Donc, le pape, ce mois-ci, va vous conseiller d'être attentif à votre entourage et d'être à son écoute également. De vous montrer indulgent et de faire régner la paix autour de vous. Avec le pape, souvent, on a besoin de calme et de paix. Donc s'il y a des brouilles, vous allez savoir vous réconcilier, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui, grâce à votre sagesse, savez réconcilier d'autres personnes. On vous fait confiance, on a souvent l'habitude de venir se confier à vous parce que vous êtes d'une grande écoute et vous êtes un bon conseiller. Vous voyez, c'est votre sagesse qui vous aide comme ça. Vous voyez les choses objectivement, vous êtes indulgent, vous n'êtes pas dans le jugement, justement. Donc, c'est pour ça qu'on aime venir vers vous. Donc, voilà, vous êtes quelqu'un qui apaise, généralement. Donc, on aime et on recherche votre compagnie. Alors, on va regarder dans le domaine ici sentimental. Nous retrouvons la carte du jugement qui nous parle de joie, de dynamisme, d'optimisme également. Donc, il y a des échanges plutôt dynamiques. Il y a beaucoup de coups de fil. Il peut y avoir beaucoup d'invitations. Ce mois-ci, vous êtes invité à sortir, à voir du monde. Alors, ça peut être des sorties entre amis, mais ça peut être également une nouvelle rencontre d'une personne inattendue, imprévue, vous tombez face à face avec cette personne et puis paf, voilà, il y a tout de suite un petit déclic qui se fait, on s'entend bien, au niveau, on a le même humour, on partage les mêmes joies, on partage les mêmes choses, on aime les mêmes choses et donc ça peut avancer très vite, plus vite qu'on ne le pense d'ailleurs. Des fois, ça peut être une petite amourette d'un soir et puis ça prend tout de suite une tournure inattendue et imprévue. Donc, ça peut nous parler ici, associé à la carte du pape, de projets de mariage, de Pax également. Ici, on voit que les relations sont saines, sincères et très apaisantes. Peut-être des projets de maternité également. On s'investit ici dans une relation sérieuse. On cherche la sécurité, on cherche la paix, on cherche la protection également. Donc le soleil annonce le bonheur, non pas le, je me trompe, pardon, pas ce soleil. Le pape annonce généralement des relations saines, calmes, apaisantes. Il peut y avoir aussi la rencontre inattendue d'une personne qui est déjà engagée. C'est possible. Voilà. Ou en tout cas, il peut y avoir une rencontre d'une personne également qui est liée à Dieu, par exemple. Vous voyez, on pourrait rencontrer ici un moine, un curé, voilà, quelqu'un qui vous ouvre, qui vous met sur votre voie spirituelle, qui vous ouvre, qui est là pour éveiller votre vie spirituelle également. C'est possible qu'il y ait des rencontres comme ça assez intéressantes, puisque jusque maintenant peut-être vous vous intéressiez pas à votre vie spirituelle, ce que ça m'étonnerait, mais voilà, il peut y avoir des rencontres justement qui vient vous ouvrir sur une nouvelle voie, qui vous apporte une richesse, qui vous aide, qui vous conseille, notamment si vous vous penchez sur votre développement personnel, par exemple. Ça pourrait être ça. Donc, on voit qu'il y a des échanges spontanés, de bonne humeur, de joie. Ici, on a peut-être envie de fonder une famille. On est prêt, en tout cas, à un changement rapide dans sa vie amoureuse. Et on s'engage sérieusement pour l'avenir.
Ici, on se tourne vers un avenir très prometteur. Donc, soyez attentifs à ce qui vous entoure, soyez à l'écoute également, saisissez toutes ces invitations, tous ces appels téléphoniques. Ça peut parler également d'échanges sur Internet, c'est possible également. Donc, voilà, soyez attentifs à votre environnement, vous pourriez faire des rencontres très agréables et il pourrait y avoir un renouveau sur le plan affectif. Donc, où vous êtes, vous avez déjà rencontré cette personne et vous allez voir qu'il va y avoir une tournure assez inattendue finalement. Très vite, vous allez vous engager sérieusement. Et pour d'autres, ceux qui sont célibataires, la rencontre d'une personne peut-être plus âgée que vous, en tout cas, qui a une certaine maturité, expérience, une certaine sagesse, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, vous appuyer, qui est une écoute attentive et en tout cas quelqu'un de protecteur. Et qui est prêt également à s'engager sérieusement. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel, on retrouve la carte de la tempérance. Donc, la carte de la tempérance signifie souvent une évolution lente mais régulière. On s'adapte à sa vie professionnelle. On est quelqu'un de très conciliant, très arrangeant. Voilà, est-ce que demain tu pourrais faire un coupé? Est-ce que demain tu peux travailler de l'après-midi plutôt que du matin? Vous voyez, on s'organise, on s'adapte. Les relations sont saines également, tranquilles. On cherche la paix ici. On ne veut pas d'histoire. On s'accommode à ses relations professionnelles, on met de l'eau dans son vin, on tempère, voilà. On est quelqu'un de très calme également, on est quelqu'un de très objectif. Donc ici, ça peut parler d'échanges relationnels, de communication énormément nombreuses ici, agréables. Donc attention, un coup de fil. Est-ce que vous recevez un coup de fil de votre conseiller d'orientation qui va peut-être vous proposer un nouveau contrat? Il peut y avoir un entretien d'embauche. On peut vous proposer un travail à mi-temps, pourquoi pas? Vous pouvez également gérer deux travails différents, vous savez vous adapter, vous savez vous organiser justement pour arriver à ces deux travails différents. Donc en tout cas, les déplacements professionnels vont être favorisés également. Donc souvent, il peut y avoir ici des professions dans le médical qui sont assez favorisées. Donc peut-être un entretien, avez-vous envie de faire un stage, une nouvelle réorientation professionnelle, une formation? En tout cas, à cet entretien, vous allez savoir gérer vos émotions ici. Il y a vraiment un calme intérieur. Vous faites preuve de générosité, vous faites preuve de calme, vous voyez, face à vous. Vous savez mettre en avant vos capacités. Vous êtes quelqu'un qui savait vous dévouer aux autres, vous investir pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que les professions médicales elles sont généralement favorisées. Donc, montrez vos capacités. Montrez que vous êtes capable de vous adapter, de faire beaucoup de choses, de relier, de travail. Voilà, vous savez gérer en tout cas. Si vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, soyez attentifs. Il y a sans doute des événements ici qui vont arriver. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, soyez attentifs aux coups de fil que vous allez recevoir. N'hésitez pas à répondre à cet appel. N'hésitez pas à demander conseil également. Allez voir votre hiérarchie, si vous voulez avancer, savoir où vous en êtes. Vous avez un travail à mi-temps, peut-être maintenant vous avez envie de passer à un temps plein ou votre contrat se termine et vous voulez savoir maintenant quelle est votre évolution. Est-ce que vous allez re-signer un deuxième contrat pour un suivi. Vous voulez pas vous retrouver au chômage. En tout cas, on est prêt à vous aider. C'est ça qui est important, c'est que la carte du pape ici, c'est quelqu'un qui est à votre écoute,
qui vous entend, qui vous écoute, qui est prêt à vous aider dans votre démarche. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette personne. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier. On retrouve la carte du diable. Donc, avec le pape, ça signifie souvent d'un équilibre financier. Il y a une parfaite maîtrise dans la gestion financière. Peut-être ici, on vous parle d'engagement sérieux. Vous vous engagez dans l'achat de votre habitation. Un achat à long terme, donc forcément vous allez être lié, hein. Vous êtes peut-être vous-même déjà attaché, lié à des crédits, hein. Vous le savez, mais vous savez gérer, hein. En tout cas, le diable, il a souvent une énergie très puissante. Vous en voulez toujours plus. Vous aimez l'argent, hein, parce que bien sûr, l'argent vous apporte une sécurité, mais l'argent vous permet également de vous faire plaisir. Et le diable, c'est quelqu'un qui aime satisfaire ses désirs, qui aime se faire plaisir. Peut-être faire plaisir à son environnement familial également, hein. Donc, vous êtes prêt à tout pour y arriver. À vous investir énormément, peut-être à faire des heures supplémentaires pour justement avoir des revenus supplémentaires. Donc avec le diable, malgré tout, on va faire attention aux propositions un peu trop alléchantes. Attention, ça pourrait parler de magouilles, des investissements peut-être pas très clairs, pas très nets, hein. Donc soyez attentifs malgré tout à ce qu'on vous propose. En tout cas, généralement, ça parle de gestion sérieuse, hein. Et puis, ça parle de rentrée d'argent rassurante, hein, c'est surtout ça. Le diable, le pape, ici, vient apporter la sérénité, la protection, la sécurité. Ça nous parle de rentrée d'argent sécurisante, hein. Ça nous parle d'abondance également, hein. Donc, tout devrait bien aller au niveau financier. Donc peut-être également aussi envie peut-être de d'économiser. Vous avez peut-être un projet, un objectif en vue, peut-être envie de protéger vos arrières également, d'investir ici dans quelque chose de long terme, dans quelque chose qui pourrait vous rapporter pour votre avenir, hein. En tout cas, on parle d'avenir également dans la carte du pape, hein. Donc on voit à long terme. Au niveau des énergies, on retrouve la carte du chariot qui nous parle d'une belle vitalité, d'une belle énergie. C'est même une énergie de sportif. Donc, besoin ici de canaliser son impulsivité, son énergie débordante, hein. On a besoin ici de se dépenser, donc n'hésitez pas à faire du sport, à aller courir. Par exemple, ça peut être les sports automobiles, ça peut être du vélo par exemple, qu'importe. Mais on a besoin de retrouver un calme intérieur ici. Cette énergie ici, hein, puissante, hein, on voit que le pape est entouré d'une énergie ici, l'excitation, l'énervement, l'exaltation, c'est une énergie très puissante qu'il faut absolument dégager, dépenser pour retrouver un calme intérieur. On a besoin de retrouver un peu de sérénité et de tranquillité, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du sport, à aller courir, dépensez-vous. Pour d'autres, ici, ça peut être tout simplement un rendez-vous chez le médecin, hein. On voit qu'ici, qu'il y a un suivi médical. Donc, peut-être on a besoin au niveau cardiovasculaire de faire des examens. Ça peut représenter les membres inférieurs aussi, hein. Attention, si vous avez une mauvaise circulation, ça peut être tout ça, hein. Il n'y a rien de grave, si ce n'est qu'on peut se retrouver ici, voilà, très excité, très impulsif. Alors attention à pas vite se laisser déborder, s'énerver rapidement, se mettre en colère rapidement également, hein. C'est une énergie qu'il faut apprendre à canaliser. Donc, on a besoin de l'extérioriser, cette énergie. Donc, n'hésitez pas à aller courir, hein. Vous avez besoin de calme ici. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la carte de l'aragonite, la pierre l'aragonite. Donc, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. C'est une pierre rouge, en tout cas, qui va vous parler de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer, hein. Plus on est ancré dans la matière, plus on a les pieds sur terre,
plus on est plus objectif, plus on fait preuve de discernement quand on a des décisions à prendre. Et peut-être aussi pour retrouver un calme intérieur, n'hésitez pas à vous ressourcer auprès de la nature. Besoin de prendre l'air. N'hésitez pas à aller vous promener, à sortir en tout cas, à vous oxygéner pour votre bien-être personnel. Donc je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie. Elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant ou au contraire distant et envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de vos relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Besoin de se reconnecter à Gaïa, la mère nature, besoin surtout d'ancrage. Pour justement éviter cet énervement, cette énergie débordante qui pourrait vous faire du tort justement, parce que là on est plus impulsif, on est plus énervé, on se met plus facilement en colère, donc besoin de calme intérieur. On va regarder maintenant les petites cartes conseils pour vous. En première carte, vous avez le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Le pape, c'est quelqu'un qui est très respectueux, qui est respectueux envers ses valeurs propres, mais qui est respectueux envers les autres, mais envers ses propres valeurs, envers l'éducation qu'il a reçue également. La seconde carte, c'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct, aimer mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Vous voyez, besoin d'ancrage. Ici, on se fie avec le pape à ses instincts intérieurs, mais on se fie à sa sagesse. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui avait acquis une certaine expérience. Donc, fiez-vous à vos connaissances, fiez-vous à vos valeurs, fiez-vous à votre éducation. Il y a des valeurs qu'on vous a ici appris. Donc, et puis ouvrez-vous, pourquoi pas, à la spiritualité. Il y a peut-être ici une nouvelle voie pour vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. Donc, ayez foi en vous-même et ayez foi envers les autres et en ce que vous voulez, en ce que, en vos projets, tout simplement. La foi est quelque chose, c'est un bon, comment dire, c'est comme une carotte, vous voyez, la foi c'est ce qui nous fait avancer. Donc c'est intéressant de se faire confiance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires. J'aime bien vous lire, savoir ce que vous en pensez, si ça vous parle, comment ça vous touche. Et puis, en tout cas, un grand merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Ça réchauffe le cœur. Voilà, c'est une satisfaction personnelle, on va dire. En tout cas, moi, je prends un très grand plaisir à partager ces moments-là avec vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!